Bonjour à tous et bienvenue sur Alerte Géo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité diplomatique et économique américaine. Une actualité marquée par des déclarations très fortes venues directement de la Maison-Blanche. Le 16 février 2026, dans un long entretien avec Forbes Breaking News, le président Donald Trump a balayé les dossiers les plus chauds du moment. L'énergie aux États-Unis, les tensions nucléaires avec l'Iran, la création d'une nouvelle instance internationale, le Board of Peace, et bien d'autres sujets encore. Pression maximale sur Cuba, négociations indirectes à Genève sur l'Ukraine et l'Iran, victoire électorale écrasante au Japon. Les lignes géopolitiques bougent à une vitesse impressionnante. Mais quels sont les faits réels derrière ces annonces? Quelles conséquences pour la stabilité mondiale et pour les marchés? Avant d'aller plus loin, un rappel important. Ce contenu est purement éducatif. Il s'appuie sur des sources vérifiées. Comme toujours, nous vous invitons à exercer votre esprit critique et à vérifier par vous-même. Dans cette analyse, nous allons décortiquer point par point ces déclarations. Nous regarderons les succès économiques revendiqués, la stratégie des bombardiers B-2 face au programme nucléaire iranien, et cette ambition de concurrencer, voire de transformer, le rôle des Nations Unies. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de paix par la force, ou au contraire, face à une déstabilisation des alliances traditionnelles? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Allons-y, entrons dans le détail des faits. D'après cet entretien Forbes du 16 février 2026, le président Trump a d'abord dressé un bilan très optimiste de l'économie intérieure, avant d'attaquer les dossiers internationaux. Premier point, l'économie. Le slogan « Drill, baby, drill » est en pleine action. Le président affirme qu'il a hérité d'une situation très compliquée et qu'aujourd'hui, l'inflation est très faible. L'essence est passée sous les 2 $ le gallon dans de nombreuses régions des États-Unis. Il lie directement cette baisse à sa politique de relance massive de la production pétrolière et gazière nationale. Pour lui, des prix de l'énergie plus bas font automatiquement baisser tous les produits de consommation, qui avaient explosé sous l'administration précédente. Deuxième point, la géopolitique. Face à l'Iran, le ton est à la fermeté, mais pragmatique. Il confirme l'implication indirecte des États-Unis dans les discussions qui commencent demain, le 17 février, à Genève. Il rappelle l'utilisation des bombardiers B-2 pour neutraliser le potentiel nucléaire iranien, une étape qu'il juge nécessaire. Selon lui, l'Iran est maintenant beaucoup plus enclin à négocier, non par choix, mais par crainte des conséquences. Il réfute l'idée qu'un accord soit impossible. Téhéran, dit-il, cherche désormais une issue. Troisième annonce majeure, le Board of Peace, un conseil de la paix. Un premier acompte de 5 milliards de dollars est annoncé pour la reconstruction et l'aide humanitaire. L'objectif? Créer l'organisation internationale la plus puissante de tous les temps, en réunissant les grands leaders mondiaux. Sur Gaza, le président estime que la phase active du conflit touche à sa fin. Il promet une levée rapide des restrictions, notamment pour la presse étrangère, et il affirme que la paix au Moyen-Orient est globalement rétablie grâce aux frappes sur les infrastructures nucléaires. Quatrième dossier, Cuba, et le rôle central de Marco Rubio. Le président décrit Cuba comme une nation en échec total, incapable d'assurer son approvisionnement en carburant. Il charge officiellement son secrétaire d'État, Marco Rubio, de mener les discussions. L'ultimatum est clair. Soit un accord est trouvé pour résoudre cette menace humanitaire, soit l'embargo total, pétrole, argent, commerce, reste en place. Sur une éventuelle intervention militaire, il refuse de répondre directement, mais glisse qu'une telle opération ne serait pas très dure. Et puis il y a les dossiers transversaux, Ukraine, Taïwan, Japon. Sur l'Ukraine, il exhorte Kiev à venir rapidement négocier à Genève, où ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner sont déjà sur place. Sur Taïwan et la Chine, après une mise en garde de Xi Jinping sur les ventes d'armes, Trump annonce qu'une décision sera prise bientôt, tout en confirmant un voyage en Chine pour avril 2026. Et au Japon, il se félicite de la victoire raz-de-marée de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi aux élections du 8 février, un succès qu'il attribue en partie à son soutien officiel. Le décor est posé. Entre démonstration de force militaire et promesses de reconstruction à plusieurs milliards, la doctrine Trump en 2026 mise clairement sur les accords directs et sur la pression économique. Mais comment analyser ces mouvements sur le long terme? Ces déclarations du 16 février ne sont pas de simples mises à jour médiatiques. Elles dessinent une vraie doctrine, que certains appellent déjà le transactionnalisme de force. Nous allons maintenant regarder les piliers de cette stratégie. Premier pilier, le pari énergétique, entre souveraineté et risque climatique. L'essence sous les 2 $ repose sur « drill, baby, drill ». Les partisans y voient une dérégulation massive qui redonne du pouvoir d'achat et stabilise l'économie mondiale. Les critiques, eux, alertent sur le coût caché, retard dans la course aux véhicules électriques face à la Chine, et aggravation des catastrophes climatiques qui pèsent lourd sur les finances publiques à long terme. Succès durable ou bulle énergétique? Deuxième pilier, la stratégie du fait accompli en Iran.
L'évocation des bombardiers B-2 et de l'opération Midnight Hammer en juillet 2025 marque un tournant historique. Pari de Trump. Détruire physiquement les centrifugeuses pour forcer Téhéran à négocier en position de faiblesse. Mais le risque? Le savoir-faire nucléaire reste, et une telle frappe pourrait pousser l'Iran vers plus de clandestinité ou vers l'escalade via ses alliés. Troisième pilier, le Board of Peace, une alternative à l'ONU. Avec 5 milliards de dollars et une installation à Davos, c'est peut-être le mouvement le plus disruptif. Trump crée une structure parallèle, en critiquant l'ONU tout en travaillant en conjonction avec elle. Une approche bilatérale multilatérale. Il choisit ses partenaires. Pour l'Europe et les institutions classiques, c'est une menace claire pour l'ordre multilatéral. Quatrième, Cuba et la doctrine Rubio. Retour à la pression maximale façon guerre froide. Objectif, asphyxie économique pour provoquer l'effondrement du régime. Mais le débat est vif, libération de l'île pour certains, pénurie dramatique pour la population selon d'autres, et l'ombre d'une intervention plane. Cinquième, le pivot asiatique et le cas japonais. La victoire de Sanae Takaichi, soutenue ouvertement par Trump, renforce un axe conservateur en Asie. C'est du jeu classique. Carotte avec le dialogue Xi Jinping, bâton avec le réarmement du Japon et de Taïwan. En résumé, un monde dirigé par des deals directs, souvent sous menace de forces technologiques ou économiques. Mais une question reste pour vous. Ce modèle de paix imposé peut-il survivre aux complexités des identités nationales et des alliances historiques? Nous arrivons à la fin de cette analyse approfondie. Ce qu'il faut retenir de cet entretien Forbes, une volonté claire de rompre avec la diplomatie traditionnelle. Récapitulons les points clés. À l'intérieur, tout miser sur drill, baby, drill, pour garder l'essence sous les 2 dollars et juguler l'inflation. À l'international, la force militaire, comme les B-2 en Iran, sert de levier pour imposer des négociations à Genève. Une nouvelle architecture, le Board of Peace et ses 5 milliards créent un centre diplomatique alternatif, plus flexible, centré sur les gros deals entre leaders. Zone de haute tension, pression maximale sur Cuba via Rubio, réarmement de Taïwan face à Pékin, une confrontation assumée pour obtenir des concessions. Mais la grande question demeure, cette paix par la force et par le deal peut-elle vraiment apporter une stabilité durable? Ou risque-t-elle de fragmenter les alliances et de provoquer des réactions imprévisibles de la Chine, de l'Iran ou d'autres puissances? Le Board of Peace peut-il remplacer l'ONU? L'économie américaine tiendra-t-elle le choc de cette hypercroissance énergétique? C'est maintenant à vous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle doctrine. Pragmatisme nécessaire ou prise de risque excessive? Nous lirons vos analyses avec attention. Si ce décryptage long vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à Alerte Géo et activez la cloche pour ne rien rater des mouvements qui redessinent notre monde. Comme toujours, consultez la source originale de Forbes Breaking News du 16 février 2026 pour vous faire votre propre opinion. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle Alerte Géo.